aussi cette scène pour la chambre. Malgré la maladie, Grégory enchaîne les tournées. Jusqu'au point d'orgue de sa carrière, 4 dates dans un Olympia archi-comble. Son nom sur la plus prestigieuse des salles. À l'époque, à quelques heures de son concert, Grégory savoure son bonheur et minimise ses envies de santé. Ouais, la santé, ça va, hein. C'est la routine. Hein. Ça va, hein. On se gère au mieux. Ouais. Il y a des hauts, il y a des bas, comme tout le monde, de toute façon. Donc, mais ça va. Pourtant, la maladie est bien présente. Sur scène, Grégory ne laisse rien paraître, mais en coulisses, il suit un traitement des plus contraignants. Une vingtaine de cachets par jour, des séances quotidiennes de kiné, et son spectacle est aménagé pour lui permettre de tenir le coup. On s'était arrangé pendant le spectacle, de manière à ce qu'à la fin d'une chanson, on musicale, il sortait. Et il se relaxait vraiment, il revenait, voilà, il se mouchait, il toussait, il se relevait. Il avait une manière de prendre le micro que le technicien lui demandait à style on y va quand. Et il est revenu sur scène. Toute sa vie, Grégory a livré une bataille incessante contre la maladie. Alors un mois après sa mort, ses parents décident de poursuivre le combat. Il crée l'association Grégory Le Marchal pour recueillir des fonds et venir en aide aux malades. Il faut savoir, quand il est parti, Grégory, le jour où il est décédé, il représentait quelque chose pour les gamins qui avaient à l'école, pour les familles. Il faut arrêter, quoi, c'est pas possible. Depuis, presque tous les week-ends, Pierre et Laurence sont sur le terrain, comme ici à Romans. Vente de bacs et de posters, appel aux dons. En un an, leur association a déjà récolté plus de 10 millions d'euros. Ils multiplient les opérations. Aujourd'hui, ses anciens amis de la Starac sont tous présents pour un concert hommage. Dans le public, l'émotion est palpable. Le souvenir de Grégory ne s'efface pas. Retour à l'hôpital. Ce soir, l'association des parents de Grégory fête sa plus belle victoire. Grâce aux fonds récoltés, le service a été entièrement rénové. C'est Laurence, la maman de Grégory, qui a guidé pas à pas tous les aménagements. Ah, voilà. Donc, dans le précédent service, la vue donnait directement sur l'artère principale qui monte, qui va à Turel, où il y a tous les camions qui passent avec des voitures, où il y a beaucoup de pollution. Alors que là, disons, la vue sur la Tour Eiffel. La chambre imaginée par Laurence, la voici. Une déco soignée, des couleurs apaisantes, mais aussi toute une série d'équipements. Réfrigérateur, micro-ondes et même un écran multimédia, télé, internet, pour lutter contre l'isolement des jeunes patients. Et grâce à la volonté de Laurence, c'est entièrement gratuit. Je me souviens pour Grégory, tous les semaines on payait 67 € pour l'internet et la télévision. Quand on restait un mois à l'hôpital, c'est un budget très très important. Une nouvelle vie pour les malades grâce à Grégory. Laurence a conçu pour les autres la chambre que son fils aurait aimé avoir. C'est ce qu'il devrait y avoir dans tous les services, en tout cas pour des jeunes qui souffrent de maladies chroniques, parce que c'est aussi pour eux un lieu de vie, et que quand un lieu de vie est beaucoup plus agréable, et dans les journées elles passent plus vite, elles sont moins dures à supporter. Et la plus belle récompense pour Laurence, c'est le témoignage des autres malades, comme Narimène, hospitalisée ici depuis plusieurs mois. C'est aussi pour elle que la famille de Grégory mène ce combat.